Section 5. Le processus de la création de l'univers et la période de développement. 5.1. Le processus de la création de l'univers. Selon le récit dans la Genèse de la création de l'univers, à partir d'un état initial de chaos, de vide et de ténèbres, Dieu créa la lumière. Puis, il sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec celles qui sont au-dessus. Il sépara ensuite la terre ferme de la mer et créa la végétation, puis les poissons et les oiseaux, puis les autres animaux terrestres et finalement les êtres humains. Tout cela s'étendit sur une période de 6 jours. À partir de ce récit, nous comprenons que le processus de création de l'univers prit un certain temps représenté par 6 jours. Ce processus de création rapporté dans la Bible offre quelques similitudes avec la théorie de l'origine et de la formation de l'univers telle que la science moderne l'explique. Selon celle-ci, l'univers commença sous forme de plasma en expansion. À partir du chaos et du vide de l'espace, les astres se formèrent et donnèrent la lumière. Alors que, sur la Terre, le magma se refroidissait, des éruptions volcaniques remplissaient le ciel d'un firmament d'eau. La Terre émergea et l'eau tomba en pluie. Ainsi apparurent les continents et les océans. Puis les plantes et les animaux de rang inférieur vinrent à l'existence. Ensuite apparurent dans l'ordre les poissons, les oiseaux, les mammifères et finalement les êtres humains. L'âge de la Terre est évalué à quelques milliards d'années. Considérant que le récit de la création de l'univers, rapporté dans la Bible voilà plusieurs millénaires, recoupe en grande partie les découvertes de la recherche scientifique moderne, nous y voyons une confirmation que ce texte biblique est une révélation de Dieu. L'univers n'a pas jailli soudainement d'un seul coup, sans considération de temps. En réalité, son origine et son développement occupèrent une longue période. C'est pourquoi la période de 6 jours pour l'achèvement de l'univers ne doit pas être comprise comme une succession littérale de 6 levées et couchers du soleil. Cela symbolise plutôt 6 périodes successives dans le processus de la création. 5.2. La période de développement pour la création. Le fait qu'il fallut 6 jours, autrement dit 6 périodes, pour créer l'univers implique qu'une certaine période fut aussi nécessaire pour achever la création de chacune des entités individuelles qui le constituent. D'autre part, le décompte de chaque jour décrit dans la Genèse est révélateur quant au temps requis pour la création d'une entité. Ce récit a une façon inhabituelle de compter chaque jour de la création. Quand le premier jour de la création fut achevé, nous lisons « Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour ». Nous pourrions penser que le matin, après une soirée et une nuit, soit considéré comme le début du deuxième jour. Mais il est encore inclus dans le premier jour. La Bible parle d'un premier jour, pour montrer qu'un être créé doit passer par une période de développement symbolisée par la nuit, avant d'atteindre la perfection au matin. Il peut alors, avec ce nouveau matin, franchir une nouvelle étape et réaliser l'idéal de la création. Tous les phénomènes qui se produisent dans l'univers ne portent des fruits qu'après l'écoulement d'une certaine période. Toutes les choses sont conçues de façon à atteindre leur maturité seulement après avoir traversé une période de développement préalable. 5.2.1. Les 3 stades successifs de la période de développement. L'univers est le déploiement et la manifestation de la nature intérieure et de la forme extérieure originelle de Dieu selon des principes mathématiques. Il est donc clair que la nature de Dieu comporte un aspect mathématique. Il est la réalité absolue et unique et le centre d'interaction et d'harmonie de ses caractéristiques duales. Par conséquent, l'être de Dieu comporte le nombre 3. Tous les êtres créés ayant été conçus à l'image de Dieu, leur existence, leur action et leur période de développement se déroulent toutes en traversant un cours de 3 stades. Le fondement des 4 positions, qui est le but de Dieu pour la création, est censé s'accomplir au terme d'un processus en 3 stades. L'origine en Dieu, le mariage d'Adam et Ève et la multiplication des enfants. Pour établir un fondement de 4 positions et commencer un mouvement circulaire, un être doit d'abord traverser les 3 stades de l'action d'origine, division, union et accomplir le but des 3 partenaires objets, chaque position étant engagée dans une interaction avec les 3 autres.
De même, pour qu'un objet soit stable, il doit reposer sur au moins 3 points d'appui. Par conséquent, toute chose atteint la perfection en traversant 3 stades successifs de développement, le stade de formation, le stade de croissance et le stade d'accomplissement. De nombreuses entités manifestent le nombre 3 dans la nature qui se compose de 3 règnes, minéral, végétal et animal. La matière comporte 3 états, gazeux, liquide et solide. La plupart des plantes se composent de 3 parties, racines, branches ou tiges et feuilles. Les animaux sont constitués d'une tête, d'un tronc et de membres. La Bible abonde également en exemples du nombre 3. Les êtres humains n'ont pu réaliser le but de leur existence parce qu'ils ont chuté avant d'avoir traversé les 3 stades de développement. Aussi, dans leur effort renouvelé pour atteindre leur but, ils doivent traverser ces 3 stades. Dans la providence de la restauration, Dieu a œuvré pour regagner le nombre 3, ce qui explique pourquoi on trouve maintes traces dans la Bible du nombre 3 et de providence liées au nombre 3. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 niveaux du paradis, les 3 archanges, les 3 ponts de l'arche de Noé, les 3 vols de la colombe à partir de l'arche après le déluge, les 3 offrandes d'Abraham et sa marche de 3 jours avant le sacrifice d'Isaac. À l'époque de Moïse, il y eut la plaie des ténèbres durant 3 jours, les 3 jours de purification au départ de l'Exode, les 3 périodes de 40 jours pendant le voyage vers Canaan et les 3 jours de purification sous la conduite de Josué juste avant de franchir le Jourdain. Dans la vie de Jésus, nous trouvons 3 décennies de vie privée suivies de 3 années de ministère public. Les 3 mages venus d'Orient, porteurs de 3 présents, les 3 disciples principaux, les 3 tentations, les 3 prières dans le jardin de Gethsémani, les 3 reniements de Pierre, les 3 heures de ténèbres au moment de la crucifixion et la résurrection de Jésus après 3 jours dans le tombeau. Quand nos premiers ancêtres ont-ils chuté ? Ils chutèrent pendant leur période de développement alors qu'ils étaient encore immatures. Si les êtres humains avaient chuté après avoir atteint la perfection, il n'y aurait aucune raison de croire en la toute-puissance de Dieu. Si les êtres humains avaient chuté après être devenus de parfaites incarnations du bien, le bien lui-même serait imparfait, et nous serions obligés d'en conclure que Dieu, la source du bien, est aussi imparfait. Il est écrit dans la Genèse que Dieu avertit Adam et Ève. « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ils avaient le choix, soit passer outre l'avertissement de Dieu et perdre leur vie, soit tenir compte de l'avertissement et vivre. Le fait qu'ils aient eu la possibilité soit de chuter, soit de devenir parfaits, montre qu'ils étaient encore dans un état d'immaturité. L'univers devait atteindre la perfection après une certaine période de développement, décrite dans la Bible comme 6 jours. L'être humain étant une créature de Dieu ne fait pas exception à ce principe. À quel stade de leur période de développement nos premiers ancêtres ont-ils chuté ? Ils chutèrent tout à la fin du stade de croissance. On peut le démontrer en examinant les circonstances de leur chute et l'histoire de la providence de la restauration. Une étude approfondie de cet ouvrage permettra de l'expliquer plus clairement. 5.2.2 La sphère du règne indirect. Durant la période de développement, tous les êtres de la création croissent grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe. Dieu, l'auteur du principe, considère uniquement les résultats de leur développement qui sont en accord avec le principe. De cette façon, il règne sur toutes les choses indirectement. Nous appelons cette période de développement la sphère du règne indirect de Dieu ou la sphère du règne sur la base des résultats acquis en accord avec le principe. Toutes les choses atteignent la perfection après avoir traversé une période de développement, sphère du règne indirect, grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe de Dieu. Néanmoins, l'être humain est créé de sorte que son développement requiert l'accomplissement de sa propre part de responsabilité, en plus de la direction donnée par le principe. Il doit exercer cette responsabilité pour réussir à traverser la période de développement et atteindre la perfection. Nous pouvons déduire du commandement donné par Dieu à Adam et Ève qu'ils avaient la responsabilité de croire en sa parole et de ne pas manger du fruit. Qu'ils désobéissent et chutent, ou non, ne dépendait que d'eux-mêmes, et non pas de Dieu.
Ainsi, qu'un être humain atteigne ou non la perfection ne dépend pas seulement du pouvoir créateur de Dieu. Cela requiert aussi l'accomplissement de la responsabilité humaine. Grâce à son pouvoir, Dieu créa l'être humain de sorte qu'il puisse traverser la période de développement, sphère du règne indirect, pour atteindre la perfection seulement après avoir accompli sa part de responsabilité. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé l'être humain de cette façon, il n'intervient pas dans sa part de responsabilité. Pourquoi Dieu accorda-t-il une part de responsabilité à l'être humain ? Parce qu'il est censé hériter la nature créative de Dieu et participer à sa grande œuvre créatrice en accomplissant sa part de responsabilité dans laquelle Dieu lui-même n'intervient pas. Dieu souhaite voir l'être humain gagner la maîtrise de la création et devenir digne de régner sur elle, en tant que créateur de plein droit, de la même façon que Dieu, son créateur, règne sur lui. Telle est la différence essentielle entre l'être humain et le reste de la création. Une fois que nous accomplissons notre responsabilité, nous héritons le pouvoir créateur de Dieu et accédons au règne sur toutes les choses, y compris les anges. Dieu nous fait traverser la sphère du règne indirect afin que nous puissions atteindre cette perfection. Nous autres, personnes déchues qui n'avons pas encore acquis la qualification de régner, devons accomplir notre responsabilité selon le principe de la restauration. Ce faisant, nous pouvons progresser dans la sphère du règne indirect et restaurer ainsi notre droit à régner sur toutes les choses, y compris Satan. C'est le seul moyen d'accomplir le but de la création. La providence de Dieu pour le salut a été souvent prolongée parce que les figures centrales en charge de la providence de la restauration ont commis à maintes reprises des erreurs au cours de l'accomplissement de leur part de responsabilité dans laquelle Dieu lui-même ne pouvait intervenir. Si grande soit la grâce du salut qu'apporte la crucifixion du Christ, le salut qui frappe à notre porte est réduit à néant si nous n'affermissons pas notre foi, ce qui est notre responsabilité. C'était la responsabilité de Dieu de nous accorder le bénéfice de la résurrection par la crucifixion de Jésus, mais c'est rigoureusement la nôtre de croire ou de ne pas croire. 5, 2, 3. La sphère du règne direct. Qu'est-ce que la sphère du règne direct de Dieu et quel est son but ? Les êtres humains résident dans la sphère du règne direct quand, comme partenaires sujets et partenaires objets, ils s'unissent dans l'amour de Dieu pour former un fondement de 4 positions et devenir un dans leur cœur avec Dieu. Dans cette sphère, ils partagent librement et pleinement l'amour et la beauté en accord avec la volonté du partenaire sujet, réalisant ainsi le but du bien. La sphère du règne direct est la sphère de la perfection. Elle est essentielle pour l'accomplissement du but de la création. Que signifie le règne direct de Dieu sur l'être humain ? Devenu parfait en tant qu'individu ayant Dieu pour centre, Adam et Ève devaient vivre ensemble unis, formant un fondement de 4 positions dans leur famille. Vivant en unité de cœur avec Dieu, ils auraient mené une vie de bonté, partageant la plénitude de l'amour et de la beauté avec Adam comme chef de famille. Dans la sphère du règne direct de Dieu, chaque être humain ressentira intensément en lui-même le cœur de Dieu. Ainsi connaîtra-t-il sa volonté et la traduira-t-il en actes. Tout comme les mouvements de chaque partie du corps sont une réponse spontanée aux instructions de l'esprit, l'être humain exécutera spontanément la volonté de Dieu en percevant en profondeur les intentions de son cœur. Dans cet état de résonance parfaite, le but de la création sera réalisé. À quoi ressemblera le monde naturel quand il sera sous le règne direct de l'être humain ? Lorsqu'une personne ayant atteint la pleine maturité entre en relation avec les diverses choses de la nature comme ses partenaires objets, cette personne et ces choses s'unissent pour former un fondement de 4 positions. L'être humain, à l'unisson avec le cœur de Dieu, guidera le monde naturel dans un partage illimité d'amour et de beauté, et l'univers entier réalisera le bien. C'est de cette façon que l'être humain exercera le règne direct sur toutes les choses.